Et toi? Ça va, on est avec Ali, Ali, quelle origine? tunisienne. Allez, fais un petit coucou là-bas. Dis-moi, est-ce que tu penses qu'un jour, l'Afrique aura son indépendance? Une interrogation. C'est une question dure ça, mais j'espère, hein, Inch'Allah, hein, pourquoi pas. Ça dépend en fait, on a beaucoup de talent en fait en Afrique. Oui. Si tu veux, par exemple, moi je regarde la Tunisie, je vois tous mes cousins, leurs amis et tout ça, dès qu'ils sont un peu bons et tout ça, ils sortent direct de l'Afrique, tu vois, ils vont travailler en Europe. Ouais. Bon, après, ils ont raison parce qu'ils vont chercher un niveau de vie meilleur, mais après, tu vois, si tous ces talents restent en Afrique, je pense qu'il y aurait moyen que ce soit. Mais c'est dû à quoi pour que les gens partent? C'est parce que la vie là-bas. Parce que la vie là-bas, elle est dure, bien sûr, elle est ouais. dure, tout est cher. J'y étais là il n'y a pas longtemps. Ouais. Et niveau de vie, honnêtement, c'est presque comme ici. Hein. Quelle déception du jour. Par Ah rapport ouais à des gens là-bas, mais par rapport à des gens là-bas, c'est même beaucoup plus cher qu'ici. D'accord. Voilà, je sais pas, je regarde par exemple de la viande, le prix au kilo, c'est le même qu'ici, alors que là-bas, le salaire, tu vois, si tu le divises, je sais pas moi, le SMIC là-bas, il est à 130 euros, tu vois. Zambé. 150 euros. Et Ah ouais, ici, ouais, le ouais. SMIC il est à 1500, le kilo de viande c'est le même prix. Donc, D'accord. Est-ce que tu peux donner un message par rapport à cela? Quel est le conseil que tu peux donner pour que l'Afrique soit prospère un jour? déjà avoir un peu plus de discipline. Oui. Et voilà, après c'est les. Tu vois, franchement, honnêtement, je peux pas donner un avis. J'ai pas un avis. Honnêtement, je peux pas te dire. Je sais pas. Honnêtement, c'est dur. C'est Tu une vois. question très difficile. L'équation elle est trop dure. Ouais. Elle est trop dure, c'est chaud. Ok, bon, en je te tout cas, remercie. merci. Viens, on peut se parler après. Oui, avec Feriel, Quelle origine? algérienne. Allez, fais un petit coucou là-bas. Feriel, dis-moi, est-ce que tu penses qu'un jour l'Afrique sera indépendante un jour? Point d'interrogation. J'espère. Honnêtement, j'espère. Hein. Franchement, honnêtement, c'est un de mes plus grands souhaits. Ah Sincèrement, pour tout le monde, que ce soit les Africains subsahariens, les Africains du Nord, l'Afrique dans sa généralité, et en espérant d'abord que nous-mêmes on soit unis entre nous pour qu'ensuite elles soient indépendantes. D'accord. Et tu trouves que c'est la meilleure idée pour qu'on soit tous unis, qu'on enlève le nom de Maghreb et on met tout l'Afrique? Ce serait pas une bonne idée? Je pense que du coup ça va dans les deux sens. Il faudrait aussi arrêter d'appeler l'Afrique subsaharienne et juste Voilà. appeler l'Afrique comme telle. Parce que Voilà. en faisant des différences, c'est là où nous-mêmes, je pense qu'il y a un but de l'Occident, c'est nous-mêmes nous séparer Oui. pour qu'ensuite on puisse se diviser. Et quand on n'est pas divisé et qu'on n'est pas unis, on ne peut pas faire face à l'oppresseur. C'est-à-dire qu'il y aura toujours quelqu'un qui peut se mettre entre nous. Et tant qu'il y a des divisions, il y aura toujours quelqu'un qui va décider à notre place. Je pars du principe que ça se passera toujours comme ça. Il faut d'abord que les Maghrébins, que les Africains subsahariens soient unis contre toute forme de racisme qu'on ne devrait jamais prendre en considération parce qu'on vient d'un même continent. Malgré tout, on a des cultures plus ou moins similaires. Il y a des choses qu'on retrouve chez les Africains subsahariens, qu'on retrouve également chez les Maghrébins. Et je pense que ceux qui divisent n'ont absolument pas compris le but de l'Occident, ce qui est de nous maintenir dans l'Occident et ne jamais prendre l'indépendance de l'Afrique. En espérant que la nouvelle génération puisse un jour se réveiller et se dire que tout le potentiel qu'on a acquis, nous, en France et en Europe, en règle générale, qu'on puisse le remettre et le réinsérer en Afrique, en espérant que les gens se réveillent. En tout cas, elle a tout dit, mesdames et messieurs. Je remercie. C'était Qualité dit et... Feriel. Merci. Avec Awa. Awa. Tu sais, ça veut dire Awa Ningala? Non, je sais pas du tout. Ici. Ok, ici Awa. D'accord, ok. Tu es de quelle origine? Je suis malienne sénégalaise. D'accord. Est-ce que tu peux faire un petit coucou? Hello. Ok, c'est la seule et unique question. Dis-moi. Est-ce que tu peux me dire exactement, est-ce que le continent africain pourrait devenir indépendant un jour? Bien sûr, c'est possible. Si le peuple africain est soudé et qu'il croit en lui et en ses capacités, pourquoi pas? Tu penses que le peuple africain ne croit pas en lui et n'est pas soudé? Je pense qu'il y a beaucoup de failles dans notre histoire, mais c'est dû à beaucoup de choses. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, c'est un petit peu complexe. Donc C'est un voilà. peu complexe, mais c'est simple. Ouais. Mais tu penses que... C'est quoi les facteurs de réussite pour ça? Pour que l'Afrique soit prospère et dans la continuité de la démarche de l'indépendance? Je pense que ça commence au niveau personnel de tout un chacun, en fait, de l'Africain, peuple. du peuple, en fait, de l'Africain en lui-même. Il faut que déjà l'Africain, il apprenne à avoir confiance en lui, qu'il apprenne à comprendre les traumas qu'on peut avoir au sein de nos vies, au sein de l'environnement dans lequel on a grandi, au sein des croyances qu'on a, de nos mœurs, etc. Donc en fait c'est un tout. Et je pense que c'est au niveau personnel et ensuite, par la suite,
je pense qu'on aura un petit peu ce côté vraiment réellement communautaire, mais vraiment dans la sincérité. Et du coup, ça pourra faire qu'on avancera vraiment tous ensemble, en fait, dans le but, en fait, d'un bien commun. Mais il y a un truc qui m'a interpellé. Ouais, il y a un truc qui m'interpelle. Tu penses que c'est les religions qui divisent aussi l'Afrique? Point d'interrogation. Si c'est ça, c'est que les religions, elles divisent tout le monde, en fait. C'est pas uniquement que l'Afrique, alors, dans ces cas-là. Ouais, je pense que c'est plus profond, parce que c'est plus profond. Encore une fois, c'est une histoire de trauma due à notre histoire, en fait. Voilà, je pense que c'est ça. Merci. Exactement. Bien entendu ce qu'elle a dit. Est-ce que tu penses qu'un jour, l'Afrique sera indépendante? Je l'espère, Tu l'espères? de tout mon cœur, mais malheureusement, comme c'est parti là, j'en ai pas trop l'impression. Ah ouais? Ouais. Il faudra combien d'années? Des années, je sais pas, on peut même parler en siècle là. Aïe, aïe, aïe. Je sais même pas si ça sera de l'époque de nos enfants, nous, à venir, et je l'espère fortement, mais les Noirs ne se serrent pas assez les coudes. Vous avez entendu? Serrez-vous les coudes, comme ça on va plus s'améliorer. Je te remercie. Merci à toi. C'est ça qu'elle t'a dit, abonnez-vous.